à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un joli granny basique mais avec quelques astuces pour obtenir une réalisation parfaite. J'ai crocheté ce granny avec notre fil Goa qui est un mélange de coton et acrylique, 50 grammes 160 mètres. J'ai utilisé le crochet numéro 3. Vous retrouvez dans notre boutique helainedumonde.com ce fil avec 35 couleurs disponibles. Le lien sera en barre d'infos. Alors, ce fil est absolument idéal pour tous les ouvrages portés, mais aussi pour faire des amigurumis, des plaids, vraiment tous les ouvrages. C'est un fil que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près. Il a comme ça beaucoup de rondeur. Je vous le montre dans une autre couleur. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Il est un peu soufflé. Peut-être dans une teinte plus claire. Ça, c'est l'ivoire, orange, jaune. Voilà. Si vous souhaitez découvrir ma façon de faire les granny, eh bien, lançons-nous dans la vidéo. Alors, je démarre en faisant un cercle magique. Donc, je prends mon fil comme ça, je le passe autour de mes deux doigts et je viens le croiser ainsi. Là, je passe sous le premier fil, je récupère celui d'à côté, je tourne et je viens faire une première maille. Voilà. Alors, maintenant, je vais resserrer un petit peu, c'est plus facile. Et là, maintenant, je vais faire deux autres mailles en l'air. Donc, en tout, j'en ai 3. 1, 2, 3. Ça compte comme une bride. Maintenant, je fais deux autres brides. Oui, je vais les faire en normal, comme ça. 1 et 2. Donc, j'ai 3. Les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus 2 autres. Donc, j'ai un groupe de 3 brides. Je fais 2 mailles en l'air et dans le même cercle magique, je fais 3 autres brides. 2 et 3. Je resserre un peu, c'est plus facile à travailler. 2 mailles en l'air de séparation et je reviens faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Deux mailles en l'air. Et là, je fais 1, 2 et 3 brides. Mais pour fermer ce rang, je vais faire une demi-bride dans la 3e maille en l'air du début du rang. Donc 1, 2, 3. Donc je refais voir. Ici j'ai la deuxième bride, la première bride et ici les 3 mailles en l'air. Donc je pique en ayant fait un jeté dans la 3e maille en l'air et je fais la demi-bride. Alors là, je resserre bien le cercle magique. Voilà, pour fermer bien mon centre.
Et ce qui fait que ici, en ayant fait cette demi-bride et non pas la maille en l'air, eh bien, j'ai mon espace, mais je me retrouve dans l'espace et non pas en haut de la maille. Ça, c'est très important pour avoir un joli granny. Alors, là, je ne vais pas changer de couleur volontairement pour vous faire voir comment enchaîner le deuxième rang sans changer de couleur. On verra sur l'autre rang comment changer de couleur, hein. Mais là, on enchaîne avec la même couleur. Donc, une maille, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air. Voilà. Donc là, je suis bien placée au milieu de mon espace. Et ces trois mailles en l'air comptent comme une bride. Donc, j'en fais au même endroit. Je fais deux brides. Une et deux. Alors ça, c'est la moitié de mon premier angle. On le terminera à la fin du rang. Maintenant, je fais une maille en l'air, deux séparations. Et je vais donc dans l'espace ici suivant faire le deuxième angle. Une, deux, trois brides. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, je vais refaire trois brides. Alors attention, on ne veut pas que les brides se chevauchent. Donc on n'hésite pas à écarter un petit peu pour faire la place pour le groupe de trois brides. Deux et trois. Voilà. Ça, c'est le deuxième angle entier, puisque là, le premier, il est à moitié fait. Une maille en l'air, je vais dans l'angle suivant et je refais un groupe de trois brides. Deux, trois, deux mailles en l'air et je refais trois brides bien alignées. On ne veut pas que ça se chevauche. J'ai pas fait le jeté. Voilà, donc trois brides, deux mailles en l'air, trois brides dans le même espace. Une maille en l'air pour séparer. Je viens dans l'autre angle et je refais trois brides. Deux mailles en l'air et trois brides au même endroit. Voilà, une maille en l'air. Et je viens ici pour compléter mon premier angle en faisant trois brides. Une, deux et trois. Alors là, je ne fais pas les mailles en l'air et je fais dans ma troisième maille en l'air du début du rang une demi-bride. Voilà, et je me retrouve donc bien dans l'angle. Voilà, là c'est vraiment très régulier. Alors là, on va changer de couleur. Donc, je fais une maille en l'air. Je coupe le fil. Et on va prendre la couleur suivante. Avant de démarrer
le troisième rang. Je vais rentrer le fil de du cercle magique. Alors, je vous conseille de le rentrer en passant sous quelques mailles. Voilà. Si possible, c'est bien de faire un retour. Voilà, vous voyez, là, je reviens un petit peu en arrière. Ça le renforce, ça le sécurise. Voilà. Allez, comme ça, je peux couper ce fil. Alors, maintenant, voilà, je vais démarrer donc le troisième rang. Je change de couleur. Alors, je vais dans l'angle précédent, celui où on a coupé le fil. Voilà. Donc, je viens pas ici dans l'espace là, je viens vraiment dans l'angle. Je prends ma nouvelle couleur. Et là, je vais faire la première maille en l'air. Mais, pardon, je me suis mal positionnée. Avec les deux fils. Voilà, je vais faire la maille en l'air avec la queue de fil et le fil qui va à la pelote. Comme ça me bloque déjà bien le fil. Et maintenant, bien sûr, je reprends que mon fil de pelote pour faire la deuxième et la troisième maille. Alors, là, je peux le bloquer un petit peu aussi en continuant à travailler. Je fais maintenant, donc les trois mailles en l'air, c'était une bride. Donc, bien sûr, j'en fais deux de plus. Voilà. Maintenant, une maille en l'air. Bon, je vais laisser celui-là. Et je viens dans l'espace. Alors, je ne suis pas dans l'angle, je suis dans l'espace entre deux angles. Et là, je fais un groupe de 3 brides. Et 3. Donc ça, bien sûr, c'est le premier angle qu'il faudra compléter en fin de rang. Une maille en l'air. Je viens dans l'espace, donc ici, dans l'angle, entre les groupes de 3 brides. Et je viens faire 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides au même endroit. Voilà, mon angle est formé. Une maille en l'air et là, je viens dans l'espace ici, entre les angles, et je fais 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air. J'arrive dans l'angle, je vais faire 3 brides. Une, deux et 3. Comme je suis dans l'angle, je fais 2 mailles en l'air et je refais 3 brides au même endroit. Voilà, une maille en l'air, je viens dans l'espace ici et je fais 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air, j'arrive dans l'angle, je fais un groupe de 3 brides. Une, deux
3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Je viens dans cet espace. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et j'arrive dans mon tout premier angle que je dois compléter. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je vais faire la demi-bride de fin de rang. Donc là, j'ai la bride, la deuxième bride, la première bride. Ici, les 3 mailles en l'air. Je viens ici, dans la troisième maille en l'air. Et je fais la demi-bride. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment une jolie forme. Un joli début de granit. On va faire donc le 4e rang. Alors, eh bien, écoutez, on va pas changer de couleur. On va faire 3 mailles en l'air directement, puisqu'on est bien au milieu de l'angle. Et je refais 2 brides supplémentaires. Une maille en l'air. Et là, je viens dans l'espace qui suit. Et je fais 3 brides. Une maille en l'air. Je viens dans l'espace suivant. 3 brides. Ah, un petit nœud, non, c'est bon. Voilà, donc je reprends une maille en l'air et j'arrive dans l'angle. 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides au même endroit pour former l'angle. Faites attention que ça se chevauche pas. Voilà l'angle, hein, on les voit bien qui s'emboîtent les uns dans les autres. Une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Donc de rang en rang, évidemment, sur les côtés, on a un espace supplémentaire. Une maille en l'air, j'arrive dans l'angle, 3 mailles en l'air, 3 brides, 2, 3. 2 mailles en l'air au même endroit pour former l'angle, 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace qui suit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Et j'arrive dans l'angle.
3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, j'arrive dans le premier angle à compléter 3 brides, 1, 2 et 3, et là je fais la demi-bride dans la troisième maille en l'air du début du rang. Voilà. Maintenant, je vais introduire une autre couleur, puis on va la faire ensemble. Donc ici, je fais la maille en l'air, je coupe, je tire le fil. Alors bien sûr, ces fils, il va falloir les cacher, hein. Alors on peut le faire au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais les cacher et puis je vous retrouve pour démarrer le 5e rang. Je démarre donc un nouveau rang avec une nouvelle couleur. Je me positionne dans l'angle précédent, celui où on a fermé le rang. Je prends ma nouvelle couleur et avec les deux fils, je vais faire la première maille en l'air. Maintenant, je reprends juste le fil de la pelote et je vais faire une deuxième et une troisième maille en l'air. Au même endroit, je viens faire 2 brides de plus. En fait, c'est la même chose que le rang précédent. Donc, j'ai démarré mon premier angle avec une répétition de 3 brides et on le terminera, enfin 3 brides, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride plus 2 autres brides, et on complétera cet angle en fin de rang. Donc maintenant la maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace qui suit 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, et j'arrive dans l'angle où je vais faire un groupe de 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air parce qu'on est dans l'angle, et je refais 3 brides au même endroit, une maille en l'air. Voilà, donc là, eh bien, je vais continuer tout simplement la même chose tout le tour, et je vous retrouve ici à la fin du rang. À la fin du rang, je viens de faire la maille en l'air et je fais 3 brides pour compléter
les 3 du début du rang. Et comme d'habitude, je fais une demi-bride pour fermer le rang dans la 3e maille en l'air du début. Voilà. Alors, je vais faire un autre rang en jaune. Donc, on revoit le départ quand on ne change pas de couleur. On n'a pas besoin de couper le fil et de se repositionner ici, puisque en ayant fait cette demi-bride, on se retrouve directement dans l'angle. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Au même endroit, 2 brides de plus. Voilà. Une maille en l'air et c'est reparti. On a un espace de plus. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Et je continue. Voilà, donc là maintenant on sait faire. Je vais poursuivre le rang. Vous retrouvez à la fin et je vous montrerai comment faire un petit rang de finition en maille serrée. Voilà, quelque chose de joli pour finir, pour pas rester juste sur un granit tel que. On fera une petite bordure très simple. Allez, à tout à l'heure. Me voilà arrivée en fin de rang. Donc j'ai fait la maille en l'air. Je fais dans l'espace le groupe de 3 brides qui manquaient. Et je termine par la demi-bride dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà. Maintenant, donc j'arrête là, je vais conclure. Je vais faire juste vous montrer comment je fais le rang, un petit rang de finition. Alors, je vais changer de couleur pour que ce soit plus contrastant. Si on ne changeait pas de couleur, on irait directement ici, piquer et faire une maille serrée. Qui serait considérée, alors je vais le faire, voilà. Donc, cette maille serrée là, qui est dans l'angle, est considérée comme être faisant partie de des 3 mailles en l'air. Ce qui fait que ensuite, j'ai 2 brides. Sous ces 2 brides, sous la première des 2, je fais une maille serrée. Sous l'autre, une maille serrée. Ici, je viens dans l'espace, une maille serrée. Là, j'ai 3 brides. Donc, sous la première des 2, je prends bien les 2 fils, les 2 brins, et je fais une maille serrée. Sous la deuxième, une maille serrée. Sous la troisième, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Voilà, et je continue comme ça. Là, je vais changer, donc ça c'était dans le cas où on ne change pas de couleur. Mais pour qu'on voit bien, et puis pour qu'on le sache aussi, là je vais changer de couleur. Alors, ce qui fait que je fais la maille en l'air, je coupe le fil et je tire. Voilà. Oui, je dois vous dire aussi que quand donc, si on ne change pas de couleur, qu'on fait le départ ici en maille serrée comme j'ai fait, quand on revient ici, eh bien, comme dans les angles, normalement, à part le premier, on fait 2 mailles serrées. Ici, à l'arrivée, on fera 2 mailles serrées. Puisque la toute première,
mailles serrées, elle comptait pour les 3 mailles en l'air. Hein, voilà, donc on termine par 2 mailles serrées dans cet espace-là. Voilà, ça c'est si on ne change pas de couleur. Maintenant, on va voir en changeant de couleur. Alors, en changeant de couleur, je vais me positionner toujours pareil dans l'angle qui précède celui où j'ai fermé le rang. Je prends la nouvelle couleur. Je fais avec les 2 fils une maille en l'air. Et maintenant, je reprends le fil de pelote et au même endroit, je vais faire une maille serrée. Voilà. Alors maintenant, ça c'est la première maille serrée dans l'angle. Ici ensuite j'ai 3 brides. Je vais venir sous chaque bride faire une maille serrée. Donc je prends bien sous les 2 brins et je fais une maille serrée. Dans l'angle, dans l'espace, pardon, une maille serrée. Et là, j'ai à nouveau 3 brides. Donc, 3 mailles serrées. Une maille serrée dans l'espace. 3 mailles serrées sur les 3 brides qui suivent. Une maille serrée dans l'espace. 3 mailles serrées sur 3 brides. Une maille serrée dans l'espace. 3 mailles serrées sur les 3 brides. Une maille serrée dans l'espace. 3 mailles serrées sur les 3 brides. Et j'arrive dans l'angle. Alors dans l'angle on faisait 2 mailles en l'air, donc je fais 2 mailles serrées. Et là je reprends 1, 2, 3. Donc là c'était une maille, les 3 mailles en l'air, donc on la cherche. Et ensuite on avait 2 brides qui faisaient suite. Voilà, donc ça m'a fait bien 3. Donc j'ai les 3 d'ici, de ces 3 brides, 2 mailles serrées dans l'espace et 3 mailles serrées qui suivent sur les 3 brides. Dans l'espace, une maille serrée et je reprends 3 mailles serrées sur les 3 brides. Voilà. Et bien, je vais continuer ainsi, 2 mailles serrées dans l'angle et tout le tour. Et je vais vous retrouver quand on sera revenu ici. Voilà, j'arrive à la fin du rang. J'avais fait une toute première maille serrée dans l'espace avant de faire les 3 mailles serrées sur les 3 brides. Donc, sous la première maille serrée, ah non, pardon, d'abord, je dois faire une maille serrée. Voilà, puisque j'en veux 2 dans chaque angle. Maintenant, je viens donc sous la première maille serrée qui était faite dans l'angle et je fais la maille coulée pour fermer le rang, suivi d'une maille en l'air, et je coupe mon fil et je tire. Ou si je veux faire une jolie finition, au lieu de faire la maille coulée que je viens de faire et la maille en l'air, j'ai fait ma dernière maille serrée, j'ai coupé le fil, je tire le fil, je fais pas la maille coulée. Ce fil, je le rentre dans mon aiguille à laine, si ça veut bien. Ah,
On va pas vouloir du premier coup. Alors, voyons. Voilà. Donc, j'ai rentré sur mon aiguille à laine. Et là, on va faire ce qu'on appelle une fausse maille. Alors, 1, 2, 3. Ici, c'est la première maille serrée. Donc, je vais venir planter à côté, en fait, sous la maille serrée de la première bride. Je passe sous les 2 brins mon fil. Voilà. Et là, je reviens dans la dernière maille, celle-là. Je passe sous le brin arrière et sous le brin envers. Alors, il est où mon brin envers? Il est là. Voilà, donc brin arrière de la maille, brin avant, ici, brin arrière. Je prends celui-là et je prends celui encore de derrière, le brin envers. Là, je l'attrape pas en totalité, voilà. Là, je passe mon fil, je resserre et ici, je remets bien en place. Voilà. Ici, eh bien, j'ai recréé le brin avant, le brin arrière d'une maille, ce qui fait que nous n'avons pas la petite excroissance formée par la maille coulée et la maille en l'air. Pour fermer le rang, c'est plus joli, ça fait un angle comme les autres. Vous voyez, ça fait un angle comme les autres. Alors après, je viens derrière. Et évidemment, alors je vais faire un petit nœud. Faisant attention que ici, rien ne se déforme. Et puis, je vais évidemment cacher le fil en aller-retour, comme j'ai déjà dit. Alors, je vais cacher ce fil, celui-là, cela. Enfin, je vais cacher tous les fils, et puis je vous retrouve pour regarder le résultat de notre granny. J'ai terminé ce granny. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà le côté envers. Je l'ai repassé pour avoir ce résultat final parfait comme ça, bien plat. C'est nécessaire de repasser à la pâte mouille. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto va vous servir, que vous aurez peut-être appris une façon de travailler les granny qui va vous aider à réaliser de jolis ouvrages. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour un nouveau pas à pas. Au revoir.